Décidément, il faut croire que j'aime me montrer dans des états pas possibles. L'instant avec un peu moins de conneries. Plus sérieusement, j'étais sous ma douche. J'étais en train de me dire que la semaine qui est passée, my god, elle est riche en rebondissements quand même. Il s'est passé en vrai tellement de choses en si peu de temps, mais des choses importantes. Et j'avais envie de faire un retour là-dessus. Et aussi parce que au moment où sortira cette vidéo, il y en aura surtout une très importante qui sera sortie à la date de mon anniversaire, donc celle du 22 mai. Là on est bien avant, hein, on est une semaine avant, mais vous verrez ça donc dans 2 semaines techniquement. En fait j'ai envie de revenir sur tout le processus qui s'est passé là en l'espace de deux semaines, une semaine, qui est assez fou, qui me prouve bien que, je sais pas, des fois il y a des choses qui doivent arriver et même avec du recul on comprend pas trop pourquoi c'est arrivé, mais c'est comme si c'était là et que j'aurais pas pu faire autrement que ça se passe comme ça en fait. Si j'y réfléchis 2 secondes, je sais bien que tout vient de ce cauchemar qui m'a sauté au visage, qui m'a rappelé que c'était pas terminé, qui m'a rappelé que j'avais encore des choses à travailler à ce sujet, que le chemin était encore en cours, d'accepter qu'il sera encore en cours certainement tout au long de ma vie, mais qu'il y a des étapes à passer sur ce chemin. Et la vidéo que je vous ai faite en était une, je pense, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, que j'ai toujours voulu faire. Bref, je vais pas m'y répéter, mais juste après, là il y a 2 jours, j'ai regardé sur internet, sur YouTube notamment, des témoignages similaires. En fait j'ai juste mis abus témoignages et j'ai rien trouvé. En fait j'en ai trouvé 2, dont la vidéo de Shera qui en parle mais qui ne dit pas que elle a été abusée ou non. Il me semble pas qu'elle parlait d'inceste dans la fiole. Et l'autre vidéo, je l'ai pas regardée, mais j'ai juste vu que c'était un témoignage aussi. Et sinon à part ça il y avait rien. Et quand je vois ça je me dis bah ouais en fait évidemment que le chemin est encore long, évidemment qu'il faut encore ouvrir la parole là-dessus. Enfin, tout me paraît tellement clair d'un coup, genre tous les doutes que j'avais se sont en allés. Ensuite, il y a le fait est que à la suite d'avoir tourné cette vidéo, donc c'était le 12 mai, pour petit rappel, j'ai senti immédiatement les effets en fait. Je me suis sentie immédiatement plus légère, sur le bon chemin, que les choses avaient un sens et tout ça, ça m'a fait énormément de bien. Après, dans la foulée, on était le 13, le 14 et il y a une semaine auparavant, j'avais entamé la démarche de remplir les papiers pour le casting de Pékin Express et la date limite c'était le 14 et du coup je me suis dit ok faut que je fasse une vidéo. Et au début de la vidéo je vous avoue j'avais pas autant la pêche, en tout cas dans ma tête, que ce qui transparaît sur la vidéo, mais après à force et par rapport à ce que je dis dans cette vidéo, forcément la pêche m'est venue parce que dans la vidéo je dis quand même que je suis fière de moi, je veux montrer la partie de moi qui est pétillante, qui est spontanée, etc., qui fait partie de moi aussi comme je dis. Et en fait cette vidéo de Pékin Express m'a fait énormément de bien. Et j'ai réfléchi un peu à ça, je me suis dit putain ça va faire un contraste de malade quand même entre ces 2 vidéos quoi, parce qu'il y en a une où j'ai la pêche de fou et l'autre où voilà je suis neutre, je suis sérieuse parce que je parle du sujet le plus sensible de ma vie tout simplement. Et je me suis dit ouais là tu vois ça matérialise bien tes 2 facettes de toi qui doivent justement communier, qui doivent justement se retrouver. Ok c'est hyper facile de publier une vidéo comme celle de Pékin Express où je souris, je montre les meilleurs côtés de moi machin etc, mais c'est forcément beaucoup plus dur de publier celle sur les abus. Et là au moment où je vous parle elle est pas encore publique donc mais je sais que je vais le faire, je sais, je suis déterminée et c'est la bonne chose à faire en fait. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo j'ai l'impression que ça se matérialise, que ça prend forme, que je savais que je devais faire ça depuis longtemps et à partir de maintenant c'est lâché, je me sens vraiment mieux en fait, je me sens vraiment mieux. Bon toujours avec quelques angoisses que lundi je vais retourner au travail. Je suis en train de prendre de l'avance dans mes projets parce que j'ai pas envie de me laisser submerger à nouveau. Après de toute façon je sais que voilà la thérapie est en marche aussi donc normalement ça devrait le faire, croisons les doigts. Aussi cette semaine j'ai pris la décision de voir personne et de rester dans ma bulle. Alors bien sûr j'ai communiqué quand même parce que j'ai mon amie Annabelle forcément avec qui on travaille mais qui est aussi mon amie donc avec qui je discute. On s'est eu plusieurs fois en visio donc ça m'a fait du bien puis j'ai eu son soutien, j'ai eu le soutien aussi de mon amie Ludivine qui me connaît. Des fois je me demande si elle me connaît pas mieux que moi-même, mais non évidemment personne me connaît mieux que moi-même, mais elle me connaît tellement bien. Sur certains trucs elle me connaît mieux que moi-même c'est certain. Donc j'ai quand même eu des gens à qui j'ai parlé, je veux dire je me suis pas enfermée non plus au point de parler à personne, mais je suis restée dans ma bulle en mode chez moi dans quelque chose de confortable parce qu'à côté de ça tout ce que je fais c'est sortir de ma zone de confort. Donc j'avais au moins besoin de rester dans cette bulle là pour pouvoir faire toutes ces choses, pour pouvoir mettre toutes ces choses en place qui font que je sors de ma zone de confort et ça m'a fait un bien fou. Et encore une fois je me suis rendu compte, comme je l'ai posté sur Instagram aussi, j'ai mis un truc qui dit c'est comique comme la vie à partir du moment où on dépasse ses peurs nous donne directement
vraiment ce qu'on attendait. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer, qui me font vraiment avancer sur mon chemin. Et ces choses-là, je les ai pas pour rien, je les ai parce que j'ai accepté de passer au-delà de mes peurs. Alors qu'avant, je me sentais vraiment bloquée. Enfin, je dis pas ça comme si c'était facile, loin de là, parce qu'il y a plein de choses que je sais que je dois faire depuis longtemps et que je ne fais pas parce que c'est plus confortable de rester dans ma peur, quoi. Là, je suis passée outre. Et d'un seul coup, ça arrive comme ça, genre la vie, elle est là, elle me fait tiens, prends. Et je suis là en mode ok, merci. C'était des choses que j'avais envie de partager avec vous parce que c'est vraiment en lien avec tout ce que je partage. On va pas être émotive, Émilie, hein. Retiens tes larmes. Bon, sinon, à part ça, on va faire un live là avec Annabelle. Donc, pareil, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps et ni de bam, ça arrive. Et je me dis waouh. J'ai un peu peur, évidemment, parce que c'est pas quelque chose où je suis à l'aise, mais c'est quelque chose que je veux faire et qui sera bénéfique pour mes projets, voilà, de développement personnel, de coaching. J'ai tellement envie d'accompagner des gens dans le self-love. Encore une fois, je le répète, pas parce que je suis mieux qu'eux, loin de là. Moi, j'ai mes struggles, vous avez vos struggles. Mais j'ai envie de partager les outils qui ont fonctionné pour moi. Parce que je vois quand même que j'ai réussi à faire des choses dans ma vie. Et j'aimerais tellement donner ça, en fait. Et je sais que l'économie de la connaissance, c'est quelque chose où on donne, ça nous enlève rien à nous. Et j'ai juste envie de donner, de partager, de contribuer à la vie des gens en leur donnant des déclics. C'est juste magique, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quoi, mais c'est magnifique. Et si quand on aide les gens, on s'aide toujours soi-même et c'est aussi ce que je veux évidemment. Donc voilà, j'ai hâte, je suis un petit peu stressée, mais d'un autre côté je me dis que ça va bien se passer et que je suis avec quelqu'un de confiance, j'ai hâte de faire tout ça. Et après Annabelle m'a donné aussi une très très bonne idée, vu que moi je voulais faire des lives mais je savais pas trop comment les faire. C'est celle de faire des lives en fait à la suite des posts que je fais sur YouTube. Donc comme ça, genre dès que je poste quelque chose sur YouTube, derrière faire un live pour répondre aux questions, pour parler directement avec vous et échanger. Et moi je pense que ce serait une très bonne idée, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur Insta directement en DM si ça vous plairait, et parce que moi j'aimerais beaucoup, donc voilà. Par contre, petit truc, hier, j'ai vu que Cindy, que j'adore et que je suis de façon assez assidue, a posté un truc en story où elle disait que c'était le témoignage de sa vie. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce que, genre, c'est le même sujet? Et vraiment, j'ai un petit doute. Et là, je crois que la vidéo, elle est en ligne, donc je vais aller voir ça. Mais je crois bien que c'est ça. Et puis même, une fois, elle avait déjà parlé de certaines choses en vidéo. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'avait traversé l'esprit. Je m'étais dit, je pense qu'elle aussi a été victime d'abus. Ce serait juste ouf que ce soit ça aussi, parce que... Enfin, en plus, je lui ai écrit il y a pas longtemps pour lui dire que la phase dans laquelle elle se sentait, je ressentais exactement la même chose, etc. Elle a vu mon message, elle m'a mis un petit cœur et tout. Mais ce serait dingue, quoi, qu'on ait ce même, genre, déclic en même temps, genre. Enfin, je sais pas, ce serait ouf, en fait. Je vais aller voir parce que du coup, ça me travaille vraiment. Je me demande, est-ce que c'est ça? En plus, dans ma vidéo, je disais bien, ouais, il y a personne qui a fait de témoignages, en fait, là-dessus. À part Chirac, on a parlé, mais en même temps, pas vraiment, parce qu'elle a pas parlé d'elle. Et j'avais trouvé une autre vidéo témoignage. Donc là, si Cindy, elle en a publié une aussi, ce serait juste génial. Imaginons que ça fasse un effet boule de neige et qu'il y ait de plus en plus de gens qui se sentent libres de pouvoir en parler et qui se libèrent de ce poids, de ce fardeau. Enfin, mais ce serait ouf, ce serait génial, quoi. Je témoigne enfin. Franchement, il y a tellement de chance que ce soit ça. Il y a tellement de chances que ce soit ça. Bref, je reviens. Bon, je vous reprends les petits potes. En effet, j'ai regardé la vidéo de Cindy, donc c'était bien ce que je pensais. Je trouve ça quand même vachement fou qu'on ait vécu ce truc en même temps. Genre, personnellement, moi je trouve ça dingue. Après, peut-être que je sais pas, je m'en fais une montagne pour rien en vrai, mais bref. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est génial parce qu'il y a quand même 400 000 abonnés, donc ça va pouvoir donner de la visibilité à cette cause et c'est vraiment, vraiment une bonne chose. Je l'ai félicitée par message, mais je la félicite encore pour sa bravoure et son courage. Elle a été très forte de témoigner et surtout de donner quand même, enfin pas des détails, mais je trouve qu'elle a été quand même vachement claire, moi je trouve, sur son témoignage, et je sais ô combien ça a dû être difficile pour elle. Enfin j'imagine, tout du moins, je suis pas à sa place. Après là, je vous avoue, je suis dans une phase où j'ai refait mon montage encore de la vidéo. Enfin il y avait des petits trucs qui m'allaient pas trop au niveau de comment j'avais monté la vidéo, et du coup j'ai décidé de rajouter de la musique, de rajouter des petites phases de transition peut-être plus explicatives, je sais pas. Après ça, c'est l'inconvénient
l'inconvénient quand on fait ce genre de vidéo, enfin hyper importante, et que on a genre trop de temps entre le moment où elle est faite et le moment où elle sera publique. Du coup ça fait douter et puis forcément enfin j'ai envie de la faire de la meilleure des façons quoi. Donc voilà, là ce serait bien, c'est que je la touche plus et que je la laisse telle quelle et que je lâche prise un petit peu sur la suite. Je suis censée retourner au travail demain, donc parce que demain on est lundi 17 et j'avoue je suis pas vraiment ouf, vraiment la joie de ouf à l'idée d'y retourner. J'ai peur d'arriver dans une ambiance anxiogène qui fasse que ça aille pas quoi. Après j'ai aussi rendez-vous avec la psy le soir même, en espérant que ça va aller quoi. Hello, j'espère que vous ça va. Moi comme vous pouvez le voir, je viens de finir ma journée de travail. Il faut encore que je rende le camion mais sinon j'ai terminé. Je suis retournée au travail donc ça fait du bien. Mon camion m'avait énormément manqué. Plus que les gens peut-être, même si bon, il y a quand même des gens que j'aime bien. Mon camion, la liberté de pouvoir conduire et avoir du paysage. Quelques clients aussi très mignons, très sympas. On arrive de plus en plus à la date de la sortie de la vidéo et j'arrête pas d'hésiter, j'arrête pas de me dire qu'il faut que je fasse des modifications, même si j'en ai déjà fait. Parce que la musique que j'ai mise c'est pas de trop, même si d'un côté elle me tenait à cœur parce que c'est une chanson que j'ai enregistrée quand j'avais 16 ans et les paroles me faisaient énormément penser à ma situation familiale. J'ai pas envie de transmettre un message dramatique quoi. Au contraire, je veux vraiment que ce soit un message d'espoir. Donc voilà, je me pose encore plein de questions et je me demande comment ça va être reçu. J'en ai parlé un peu à mes proches du fait que j'allais faire cette vidéo, alors j'ai eu des encouragements, j'ai eu des ok, c'est toi qui décides, c'est ta vie, et ce que j'apprécie beaucoup parce que c'est aussi une forme de soutien pour moi, qu'on accepte tout ce que je suis et qu'on n'essaie pas de me dissuader de faire les choses. En revanche, ma psy, bon après elle sait pas que j'ai une chaîne YouTube donc je sais pas si elle a tout à fait compris ce que je lui disais. Mais ma psy elle a pas énormément approuvé la chose. Elle a dit vous devriez faire une liste des pour et des contre. Sauf que pour moi les pour ils sont tellement plus grands. Rien que le simple fait de pouvoir aider des gens ou de pouvoir redonner espoir aussi aux gens, de se dire que oui il y a des cas comme le mien où tu es puni par la loi et on a une vraie justice quoi. Ce côté là pour moi il est plus fort que n'importe quel contre. C'est encore un peu flou. Je crois qu'il faut juste que je laisse faire les choses et que je pense à autre chose peut-être. I don't know. En tout cas, je me sens beaucoup mieux et j'ai eu un beau message de l'univers. J'ai trouvé dans ma boîte à gants un bracelet avec des perles et il s'avère que c'est des oolites blancs et c'est une pierre qui calme la dépression. Vraiment, l'univers est avec moi et je me suis sentie vraiment très reconnaissante de trouver ce bracelet et très reconnaissante pour plein de petits signes que j'ai eus les uns à la suite des autres un petit peu. Donc voilà. Ah oui aussi, lundi soir, avant de retourner au travail, j'étais tellement stressée que j'ai pas dormi de la nuit. Et du coup, j'ai pendu un livre en une nuit. C'est un carnet de dépression. Alors je sais que le mot peut faire un peu peur, enfin le nom peut faire un peu peur. C'est un carnet fait pour les gens qui font des dépressions, notamment plusieurs, mais si vous n'en avez fait qu'une, c'est bon aussi. Et en fait, c'est juste pour passer à travers notre dépression et pouvoir la transformer en quelque chose de positif et d'utile. Je crois qu'il y a encore quelques petites choses à rajouter, mais dans l'ensemble, je l'ai vraiment fait en une nuit. Je suis plutôt fière de ce que j'ai pondu, ça m'a moi-même aidée et je me sens vraiment beaucoup mieux. Cette période un peu sombre et obscure qui d'habitude me fait extrêmement peur, et ben là je sens vraiment qu'elle m'a apporté de bonnes choses en fait. Et je me suis rendu compte grâce à ce carnet, parce que j'ai fait tous les exercices qui sont dedans, je les ai fait moi-même, je les ai créés mais je les ai aussi fait moi-même les exercices pour moi, et je me suis rendu compte qu'en fait chacune de mes dépressions m'avait apporté quelque chose de positif quoi. Au contraire, c'est comme si c'était un grand pas, donc difficile, mais qui fait grandement avancer du coup. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu ça et je pense que je vais arrêter de filmer jusqu'à ce que la vidéo soit publiée. Comme ça, j'arrêterai de vous parler de mes doutes. Joyeux anniversaire moi-même. À tel point de bonne humeur que tu t'es réveillée et de voir des petits messages d'anniversaire. That's my birthday. Qu'est-ce que j'ai jamais fait pour mon anniversaire que je pourrais faire? Faire mon propre gâteau d'anniversaire. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Faire un anniversaire avec mon papa, ma belle-mère et petit frère.
Et voilà. Et Nabel qui m'a prévenu que j'allais recevoir un truc par la poste. J'ai trop hâte que le facteur passe. Elle est trop mignonne, toujours à penser à moi. Contente d'avoir un habit comme ça. Sinon, à part ça, à part que ce soit mon anniversaire, c'est aussi la sortie de la vidéo la plus importante de ma life là. Il faut que je la mette pour midi. Je suis toujours pas sûre du montage, je suis toujours pas sûre de est-ce que j'ai bien fait de laisser la musique ou pas. Bah là, au bout d'un moment, on y est, faut arrêter de réfléchir. Je poste et tant pis. Je saurais exactement pourquoi je l'ai faite de cette manière au moment où je l'ai faite. Ça allait avec, fallait sortir les choses comme ça. Au moins, ce sera fait. On sait pourquoi on le fait, pour soutenir la cause, pour se détacher de ça. Voilà. On va aller prendre une bonne douche pour commencer la journée. C'est parti. Bon, et 11h38. Je viens de regarder la vidéo, pas entière, mais une partie. Et this is the time. Le jour de mon anniversaire. Je vais prendre ma douche et oublier que elle est en ligne. Hello. Bon, j'aimerais vous faire un dernier retour pour clôturer cette vidéo, ce vlog, ce weekly vlog. Je sais pas trop comment ça va s'appeler encore. J'ai complètement arrêté de tourner à un moment donné parce que j'ai commencé le montage, je me suis réécoutée et il y a un truc qui m'a frappée en fait. Au visage, c'est qu'en fait à la base j'ai voulu tourner cette vidéo pour le avant et le après parce que pour moi ça allait être quelque chose d'énorme, comme pas en avant, etc., de sortir cette vidéo, tout ça. Et en m'écoutant en fait j'ai constaté que ce que je m'étais imaginé c'était très loin de la réalité, dans le sens que je m'étais fait plein de films, j'avais des appréhensions, du stress, je me posais beaucoup de questions, j'avais plein de doutes. Je conserve cette vidéo parce qu'en réalité elle va servir à un autre but, de montrer clairement en fait à quel point on se crée des barrières dans nos têtes. Parce que tout ce dont j'ai eu peur, tous les doutes, les appréhensions que j'avais, et bah c'était que dans ma tête quoi. C'était très loin de la réalité. Et il y a eu un truc qui m'a frappé au visage, c'est de me dire, bah, en fait les choses sont hyper simples et en fait c'est nous qui nous créons d'énormes barrières, obstacles. On resserre nous-mêmes l'étau de nos possibilités et de nos opportunités avec des peurs, des doutes qui ne sont pas réels en fait. Rien de tout ça n'est réel. Rien de ce qu'il y a dans nos têtes n'est réel. La seule chose qui est concrète, qui est vivante, ce sont nos actions. L'avantage, c'est que tout ça m'a montré qu'en fait, je pouvais faire ce que je voulais et que j'ai aucune barrière. Enfin, j'ai aucune vraie barrière dans le monde concret, en tout cas. Donc j'espère que vous pourrez constater ça également et que ça vous permettra de voir à quel point tout ça n'est pas réel, que tout ça, c'est juste dans nos têtes et que vous aussi, vous pouvez vous défaire de vos barrières et juste faire ce que vous ressentez, juste faire ce que vous désirez vraiment et ce qui vous semble être le mieux pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une leçon assez inattendue. Encore une fois, une jolie leçon de la vie qui arrive comme ça, comme si de rien n'était sur le long fleuve qui semblait agité, qui est en réalité tranquille. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Encore merci pour vos messages gentils, pour les retours, que ce soit sur Instagram, pour votre intérêt aussi pour ce que je fais. Ça me touche énormément. Mon e-book est désormais disponible, donc toujours gratuitement, au téléchargement sur mon site internet. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hêitez pas à aller checker ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et d'ici là, on se retrouve sur Insta. Bisous. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating.